Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va voir ensemble aujourd'hui le CP4 Jaguar, un appareil franco-britannique, là en l'occurrence le GR1 GR3, donc du côté britannique, ok. Mais il existe aussi une boîte, je crois, avec la version française. Ok, alors, comme d'habitude, on va d'abord faire la notice, et puis après les grappes, et puis on va regarder ce que ça vaut. Alors, petite boîte, hein, comme vous le voyez, bien remplie. Alors, les grappes emballées individuellement chez Pitio, on va regarder tout ça après. La notice, avec à l'intérieur, ça on regardera après, une planche de décal protégée par un film et une petite planche de photodécoupe également protégée par un film. Alors, on a ici les premières livrées. Donc deux versions anglaises, alors Guerre du Golfe 1991, et on regardera après ça à la fin, où je peux la montrer tout de suite. Voilà, là aussi, version anglaise, 554e Squadron, 1979, donc belle gueule aussi, hein. Et puis ici la dernière, enfin, pareil, le 54e Squadron, pardon, la MK3. Donc les livrets sont assez sympas, hein. Sur la boîte, ça rend peut-être un peu mieux en profil. Voilà, moi je trouve que la gueule est vraiment super. Le Jaguar a une gueule vraiment incroyable. Moi j'ai toujours adoré cet appareil. Ok, alors, notice. Les grappes, ici les armements pour la peinture, parfait. On commence évidemment par le cockpit, alors on va regarder ce que ça vaut, question détail, tout ça. L'assemblage se fait classiquement. La photo découpe pour le tableau de bord ici, un peu de photo découpe pour les planches latérales. Bon, ça c'est pas l'idéal, on va voir ce que ça vaut. Ok, le puits de train avant, et puis l'assemblage cockpit puits de train avant dans le nez de l'appareil, avec ici je vois des trappes ouvertes, donc on va pouvoir faire des petites choses, on va regarder ça après. L'installation du train, donc là ça va nécessiter, on va regarder si le moment de l'assemblage on est obligé, absolument obligé de monter le train, c'est toujours un souci après quand on... pour la peinture, etc. Ok, donc le nez avant de l'appareil, oui, vous voyez, il y a des trappes avant qui sont ouvertes là. Avec ici les trappes. Le cockpit est déjà mis en place à l'étape 6, mais vous imaginez bien qu'au moment du montage, on va procéder tout à fait autrement. Alors les trains ici, ok, sont collés sur une partie du fuselage. Puis on assemble les deux demi-fuselages. L'assemblage est un peu spécial, hein. Coller les trains, là, j'espère que les trains ne sont pas, tu vois, insérés. Alors je vais regarder ça, on verra un peu mieux peut-être. Bon. Parce que évidemment c'est plus intéressant de coller ça à la fin quand la peinture est terminée. Ok, on ferme les deux demi-fuselages. Ok, alors voyez comme cet appareil il est vache sacrément... il y a des formes, là en tout cas le fuselage c'est carré. Hein, ok, les réacteurs, enfin le réacteur, les réacteurs, pardon, il y en a deux évidemment. Mise en place de ces derniers-là, hein, il y a peut-être des choses intéressantes, je sais pas ceux qui vont vouloir faire les côtés ouverts là. Ok, assemblage des ailes. Donc comme vous voyez, il n'y a pas... On va regarder ça, ouais. Ok. Il y a des petits trous à faire, des petites choses à faire là-dessus. Percer les trous pour poser l'armement. Ici, on a déjà monté les pylônes. Alors, assemblage de fuselage arrière et puis du nez. On attaque l'armement, on pose les pylônes. Ah, d'accord. Je me disais aussi, c'est bizarre, parce que ça, je me semble avoir déjà vu. Donc, 21, 22
Et il y a deux fois, vous voyez, il y a la page là qui est deux fois, qui est imprimée deux fois. Vous voyez, il y a deux fois l'étape 22. Bon, c'est pas très grave, il faut mieux ça que le contraire, mais enfin. Et puis là, on finit avec l'armement, et puis voilà, les diverses possibilités. Et puis, bah, les livrets qu'on a vus. Ok, alors une notice qui me semble un peu... montage un peu spécial, il faut voir après ce que ça vaut, hein, évidemment, pendant l'assemblage. Et moi, je ne peux pas m'empêcher, quand je vois une notice, de penser aux phases d'assemblage. Donc là, les trains, tout ça, on va regarder ça. Mais il y a l'air d'avoir pas mal de possibilités, ceux qui veulent bricoler un peu, ouvrir des trappes, etc. Même du côté des réacteurs, hein, il y a l'air d'avoir quelque chose d'intéressant. Ok, on va regarder maintenant le plastique. Ok, alors, on n'a pas besoin de scalpel, c'est parfait. On va poser ça de côté parce que je suis bien rangé. Alors, les gravures. Ok, bah ça a l'air de bonne facture. Bon, en tout cas, pas de flash. Là, le tableau de bord, ça va être une PE, une photo de découpe toute plate. Voilà, ça c'est ça qui va être sur le côté, là, ici. Ceux qui voudront le représenter avec les trappes ouvertes. On a reconnu le nez et l'avant de l'appareil, évidemment. On regardera la trappe là après. On regardera les armements, si vous voulez bien, à la fin. On va regarder le fuselage. Alors, il a vraiment une forme très particulière. Ok, ça va être quelque chose, j'ai l'impression. Alors, Kitio, que j'avais monté j'avais assemblé comme ça, sans le peindre, le Mirage 2032, là. Ça m'a l'air d'être des bons kits pour tous ceux qui aiment bricoler et qui aiment faire du scratch. Ça a l'air de s'assembler plutôt correctement. Ok. Un peu de flash là, mais bon, pas grand chose. Il y a un petit peu de nettoyage à faire sur les pièces. Ok. On va ranger ça. Zouf. Ça m'intéresse beaucoup, les ailes. Première grappe. Ah oui, alors ça, ils avaient déjà, c'est ce système de grappe, là, il n'y a que qui font ça, hein. Tu vois. Il faut couper ici, là. Une espèce de sandwich voilà, je vais casser un peu. Ok. Alors, les ailes. Ça aussi, les gros trucs, là, tu vois, il faut les enlever, tout ça, hein. Ok, on retourne. Alors, les réacteurs, les deux réacteurs, les ailes. Oh là, il y a un truc. Beaucoup de gras, vous voyez, quand on dit qu'il faut nettoyer les grappes. Je sais pas si on va le voir, là, côté brillant. Mais là, c'est carrément de l'huile dessus, hein. Il faudra bien nettoyer ça avant de commencer l'assemblage, parce qu'on va en mettre partout. Ah ouais, toi, ça, c'est des agents de démoulage. Ah, j'ai les doigts tout gras, là. Ok, mais bon, ça, à la limite, c'est pas extrêmement grave. Ok. Bon, la gravure est plutôt correcte. Bon, il n'y a pas énormément de détails sur les réacteurs, donc là, il faudra les laisser cacher ou scratcher un peu. Les gravures, ici, les rivets ont l'air très fins. Alors, l'autre côté des ailes. Ok. Les roues, d'accord. Alors oui, c'est un appareil qui bat chaque puits. Vous avez vu, hein, chaque train principal sur les ailes a chacun 2 roues. Hein. Ça explique ce grand nombre de roues là. Voilà, un des bidons. Alors ce qui est, c'est la place de la photo dans le cockpit. On va voir la baignoire si jamais il y a un peu de gravure tout de même. Elle est là, non, tout de suite, on le voit. La baignoire est là. Là encore une graffe. Oups.
Ok, donc des pylônes. Les puits de train ici. Enfin, les jambes de train, pardon. Alors, je regarde un peu parce que j'aimerais bien le siège ici. Ici, qui est pas mal détaillé, ça va. Enfin, il y a un peu de rivet, un peu de choses comme ça. La baignoire ici, qui est plate. Donc là, il va falloir... Toujours beaucoup de graisse, beaucoup de gras dessus, donc faites gaffe de bien, enfin si votre maquette est dans le même état que le mien, ce qui n'est pas très grave, hein, je préfère ça que tu vois. Mais bon, après il faut les laver un peu à l'eau savonneuse avant pour enlever toutes ces agents de démoulage là, pardon. Alors ici les portes des trains, une partie du siège ici encore, il y a 2 sièges, tiens c'est marrant parce que j'ai déjà vu la même pièce. Ok, c'est une grappe anglaise pour le GR1, ça doit être... Oui, tu vois, il y a un 2e siège, donc ça doit être une grappe spéciale pour la version française, et puis un siège pour la version anglaise. Donc peut-être pas le même. Ok, et dernière grappe, enfin dernière gueule de grappe. Là aussi, hop, toujours ce système-là. J'aime pas beaucoup parce qu'on a toujours peur de casser. Et avec la pince, tu peux pas parce que là, c'est carrément... Tu vois. Ok. Bon, les armements sont basiques. La sculpture est bien, la gravure est bien, je veux dire. Alors, est-ce que c'est 2 grappes identiques ou pas? Non. Ok, une grappe transparente. Alors, sur le coup, on va devoir... Elle est bien limpide et tout, là ça va. Quelques petites déformations. On le voit dans le jeu de lumière. Vous savez, quand vous tournez comme ça, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit plein de nœuds et plein d'effets de lumière. Mais bon, c'est pas très extrêmement gênant. Hein. Ok. Ça, on va bien la protéger, la ranger après. On va regarder ensemble la petite planche de photodécoupe. J'imagine qu'il y a de... Voilà. Alors, c'est pas de la pré-peinte. Hein. Donc là, c'est photodécoupe posée et ensuite on peint la photodécoupe. Qui est plat comme j'ose pas dire, mais enfin bref, vous m'avez compris. Qui est plat. Donc là, pour obtenir un beau cockpit, il va falloir se tourner vers des add-ons ou un truc comme ça, parce que là, franchement... parce que là, le Guybrush, ça fonctionne pas terrible, hein, avec une photo découpe qui est plate comme tout, aussi bien sur le tableau de bord, machin. Donc là, il faut être soit un virtuose du pinceau, et se retaper tous les cadrans, etc. Mais plat comme ça... Donc là, voilà, c'est le petit point négatif de ce kit, mais j'imagine que la version française, c'est le même, le kit qu'ils ont sorti avant, là. Il faut trouver un cockpit en résine ou quelque chose comme ça. Tu vois, un truc de style Black Box, ils font des choses assez sympas, parce que là, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Le plastique est plat, et la photo découpe est plate, et elle n'est même pas pré-peinte. Donc il y a du taf. Le reste, ça a l'air sympa. On va regarder les décals. Alors, ils sont protégés par un petit film. Est-ce qu'on va à la caméra? On va voir, ça va pas trop luire. Alors, je vais remettre légèrement. Ok. Ils ont l'air assez fins. Je regarde par qui c'est fait. Par Kitty Hawk. Ok. Et puis une petite planche ici. Suivant ce que vous choisissez comme version, comme livret. Bon alors, que penser de ce kit? Alors à mon avis, comme je le disais, c'est pas le genre de kit, c'est pas du Tamiya, hein, c'est pas on ouvre la boîte, on monte et puis on a une machine super machin. Hein.
Vous avez vu, rien que sur le cockpit déjà, il y a un peu de taf, il va même falloir carrément le changer, trouver un truc en résine. Le reste, ça a l'air bien, les formes sont justes. Il n'y a pas non plus 500 Jaguar de dispo, hein, à part ceux de LR, mais dont je ne parlerai pas ici, parce que ça me file des urticaires. Donc à mon avis, le Jaguar, les Kitio que vous avez vu sur le forum, on a par exemple le Mirage 2000 au 32 là qu'ils ont sorti, le fameux. On a un gars sur le forum, Olivier, qui remonte à tour de bras et qui fait des belles choses avec. Voilà. Il y a du boulot, il y a du scratch, il faut avoir une bonne doc. Alors la documentation, ce fameux livre là que je vous conseille également, hein, parce qu'il est vraiment super. Et là-dedans en plus, ça c'est sur les Royal Air Force, Armée de l'air et l'armée de l'air indienne, pardon. Donc là il y a pas mal, vous voyez, le cockpit d'un de ces appareils, c'est quand même quelque chose d'assez fourni, il y a quand même pas mal de trucs. Hein. Et là vous avez vu dans le cockpit, c'est le même problème sur le Mirage 2000, il n'y a que dalle, il n'y a rien. Donc il faut imprimer en résine, il faut trouver des cockpits pour agripper. Tu vois, c'est quand même assez. Voilà. Donc là, c'est que ce bouquin est quand même vraiment pas mal pour tout ce qui est scratch et tout ça. Si vous faites ce genre d'appareil, tout au moins vous achetez du Kitty Hawk. Parce que moi je vais le monter. Je vais monter la version anglaise, j'adore cet appareil. Et je montrerai plus tard une version française pour ajouter à ma collection. L'appareil français, j'utiliserai le Kitty Hawk plutôt que le LR, ça c'est évident. Mais voilà, il y a du scratch, quoi. Il faut scratcher, il y a pas mal de boulot, pas mal de trucs à faire. Mais à la fin, on peut obtenir une très très belle maquette. On peut obtenir vraiment une belle pièce, surtout ce Jaguar là, qui est vraiment un appareil extraordinaire, avec un look vraiment unique, je trouve. Ben, voilà. Il y a des choses quand même assez sympathiques à faire. Là, les trappes, il y aura juste des petites piles à rajouter. Je voudrais juste regarder du côté réacteur, comment il se... Ok, l'intérieur comme ça, hein, ok. Ok, bon, vous voyez là, si vous êtes un dingue de scratch, vous pouvez faire les choses, parce que ça, c'est... On peut faire ça sur ce kit, hein. Là, ça a l'air quand même assez... Bon, bref. Moi, je suis plutôt content, je suis plutôt satisfait. De toute façon, c'est ça, je vous le dis, on n'a pas énormément de choix entre... Il n'y a pas de Jaguar, Mang ou Tamiya ou Edward. Tu vois, enfin, même Edward, quand ils font souvent des reprises, ils reprennent des kits comme ça de toute façon. Donc moi, je suis plutôt satisfait et je vais non pas m'empresser de le monter parce que j'ai beaucoup de boulot. Mais celui-là, il va passer sur l'atelier parce que ça va me servir en même temps pour monter après le français, quoi, le Jaguar français. Ça permettra de voir un peu les choses, comment ça se combine, comment ça se colle, si ça se tient bien, enfin si ça se tient, si c'est bien, l'ingénierie est ok, s'il n'y a pas trop de mastic, et si on peut détailler et trouver des petites pièces de remplacement, tout ça, pour le cockpit notamment là-dessus. Là, ça pêche un peu, ok? Donc voilà. Très bien. Merci à vous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine revue de boîte. Aujourd'hui, c'était le Jaguar. Donc voilà, si vous êtes amoureux de cet appareil, il n'y a pas vraiment de choix. Celui-ci est plutôt pas mal. La base est bonne, mais il y a du taf. Ok? Très bien. Merci à vous. Et je vous dis à très très bientôt sur une autre vidéo. A plus. Prenez soin de vous. Ciao.